L'association World Brit organise gratuitement la circoncision de tous juifs qui ont fait la demande, de tout âge et en tout point du globe. Depuis plus de 10 ans, World Brit parcourt le monde pour aider les jeunes juifs totalement éloignés de la communauté. Souvent, ils n'ont pas eu la chance d'être circoncis. World Brit va donc organiser gratuitement leur Brit Mila. Nous n'en sommes pas assez conscients, mais il existe des milliers de jeunes juifs en Europe qui ne sont pas circoncis. Mais ils ne l'ont pas choisi. Souvent issus de mariages mixtes, ils se sont retrouvés égarés, assimilés. Ils en souffrent beaucoup et ressentent cette différence en eux qui les gêne. Ils ressentent même un manque d'identité et n'osent donc pas fréquenter la communauté. Ils aimeraient être comme tous les autres juifs, mais cette démarche est difficile. World Brit est là pour leur tendre la main, pour les aider à renouer avec eux-mêmes et à retrouver leur identité. Après avoir fait la Brit Mila, ils sont heureux et fiers de pouvoir enfin avouer leur judaïté. Ils sont maintenant prêts à réintégrer la communauté. Ils n'ont plus honte de fonder un foyer juif et seront ensuite fiers d'avoir des enfants juifs. La quasi-totalité des jeunes qui ont fait la Brit Mila avec World Brit nous ont confié que si on ne s'était pas occupé d'eux, ils seraient restés exclus de la communauté. World Brit est déjà intervenu sur 4 continents, dans 15 pays et dans plus de 40 villes. En Europe, aux États-Unis, au Canada, à Dubaï, sur l'île de la Réunion, aux îles Canaries ou encore en Amazonie. Une Brit Mila pour adultes nécessite une intervention chirurgicale. Ainsi, afin de pouvoir agir rapidement, l'association World Brit a monté un réseau international de chirurgiens et de cliniques dans le monde et partout en France. Ces opérations chirurgicales sont très coûteuses puisqu'elles nécessitent la privatisation de blocs opératoires ainsi que l'intervention d'équipes de chirurgiens et d'anesthésistes professionnels. Notre association prend en charge l'ensemble des coûts afin de permettre à chacun de pouvoir faire sa Brit Mila rapidement. C'est pourquoi World Brit a besoin de votre soutien. Nous avons à ce jour plus de 400 demandes en attente. Autant d'âmes juives qui espèrent et se languissent de rentrer dans l'alliance d'Abraham, d'effectuer cette tradition plurimillénaire qui les rattache à leur peuple et à leurs racines. Il s'agit de sauver ces âmes juives de l'assimilation. L'association internationale World Brit répond à un vrai besoin. Elle est professionnelle et elle sauve concrètement des milliers de juifs en les rattachant à leur véritable identité. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un Rav, le Rav Kadosh. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez World Brit, qui est une association dont l'objet est assez particulier, puisque je ne connaissais pas du tout cette action, cette mission que vous menez. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez déjà nous présenter ce qu'est World Brit? Alors, c'est une association qui est venue en fait répondre à un besoin, non seulement en France, mais également du côté international, qui est en fait, on s'est donné pour mission de faire la Brit Mila de tout juif qui en fait la demande, quel que soit son âge, donc pas forcément à 8 jours, et quel que soit son lieu géographique. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif de World Brit, non seulement donc d'aider toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir la Brit Mila, on va en parler tout de suite, et également dans les cas difficiles également où il n'y a pas de Moël dans des endroits dans le monde un petit peu retirés. Donc tout est dans le nom, hein. Vous intervenez au niveau mondial pour favoriser ce retour, on va dire, à la Brit Mila, et quelque part aussi un retour aux sources. Retour aux sources et retour surtout de se remettre, de se rattacher à sa véritable identité. Il faut savoir que les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir la Brit Mila ne l'ont pas choisi, puisqu'à 8 jours, on ne choisit pas, mais ils en souffrent assez fortement intérieurement, au niveau identitaire, au niveau psychologique. Ils savent qu'ils sont juifs puisque leur maman est juive, puisqu'en règle générale, il s'agit de mariage mixte. Donc le papa n'a pas voulu faire la Brit Mila, n'a pas laissé faire la Brit Mila à son épouse, et donc du coup, le bébé n'est pas circoncis. Après, l'enfant grandit et c'est là où les troubles arrivent, où les gènes commencent, puisque on a traité des milliers de cas et on a réussi à parler avec tous ces jeunes et tous nous ont dit d'un commun accord qu'effectivement, ce n'était pas du tout évident d'être comme ça entre les deux. Ils se sentaient un petit peu entre les deux chaises et ils ont envie de revenir souvent ou de connaître en fait leur véritable identité, et c'est c'est un petit peu le maillon qu'essaye de renouer World Brit. Alors, comment vous arrivez jusqu'à eux? Parce que, évidemment, vous ne mettez pas des annonces dans le journal ou les réseaux sociaux. Vous vous êtes découvert juif, venez vous faire circoncire. Comment ça se passe? Alors, au tout départ, quand j'avais cherché, est-ce que vraiment le problème était aussi en France? Parce qu'au départ, ça avait commencé avec les pays de l'Est, où là-bas, la Brit Mila était interdite d'être effectuée. Donc, plusieurs générations après, il y avait énormément de juifs d'Europe de l'Est qui n'avaient pas fait la Brit Mila. Et j'avais travaillé dans ces domaines-là. Et après, je m'étais posé la question, mais qu'en est-il en Europe? Parce qu'il y a quand même une très grande assimilation également. Et donc, les mariages mixtes augmentant,
Aujourd'hui, on en est après la troisième génération. Donc, effectivement, ça donne des carences. Et donc, pour savoir si véritablement il y avait un besoin en France, j'ai essayé de trouver un moyen comment arriver aux coins les plus reculés de France pour pouvoir savoir est-ce qu'il y a des personnes concernées. Et donc, j'ai réussi à avoir une émission sur France 2 avec Jody Eisenberg, Zatzal, donc sur la source de vie. Et grâce à cette émission, c'était impressionnant. On a reçu 17 demandes dans les heures qui suivaient l'émission et de toute la France entière. Et ils étaient très étonnés d'ailleurs là-bas même au standard de chez eux parce que c'était un retour sur émission assez fulgurant. C'était en 2008 et c'est comme ça que j'ai réalisé donc qu'effectivement il y avait un problème même dans le public francophone. Et donc, on a commencé à faire World Brit sur la France au départ et ensuite sur tous les pays francophones. Et là, maintenant, en l'étant également sur le côté de l'Europe de l'Ouest également. Avec Alogie, le live, on espère que vous aurez au moins autant de retours que sur France Télévisions. Alors, pour la petite anecdote, World, on a bien compris. Je crois que prochainement, vous allez faire quelques milliers de kilomètres pour réaliser une Brit Mila. Pas qu'une Brit Mila, on a 3 à faire. D'accord. À quel endroit? Alors là, je pars sur Tahiti. Tahiti, justement, c'est un gros voyage. En plus, avec les problèmes de confinement actuels, etc., ça va pas être évident. C'est pas la difficulté de faire les Brit Milot en soi. Il faut évidemment qu'Hachem nous aide là-dessus, mais c'est surtout après surtout le voyage et tenir compte maintenant par rapport à ces femmes-là qui vont. Il y en a 2 qui vont accoucher donc qui veulent avoir leur Brit Mila à 8 jours. Une qui n'a pas eu de Moël et donc d'enfant a déjà quelques mois. Donc tout ça, on va essayer de trouver une solution, en tout cas pour elle. Et on est encore les Moalim de Los Angeles n'étaient pas prêts à faire ce voyage-là, ni ceux d'Australie. Donc World Brit a répondu par l'affirmative. On est prêt à envoyer. C'est moi-même qui vais me déplacer. Donc dès demain, ça va être le voyage jusqu'à là-bas pour essayer donc de faire la Brit Mila à temps de ces 2 petits ou 3 petits bébés. Alors là, on comprend bien que vous vous adressez donc à 2 types de publics. Le premier qui est les personnes qui soit se découvrent juives, soit qui se savent juives, mais qui n'ont pas eu la possibilité donc de faire la Brit Mila. Et puis, quelque part, les familles qui n'ont pas la possibilité d'avoir un Moël, notamment dans les endroits retirés. Ouais. C'est pas toujours non plus retiré. Pendant le confinement, on a fait aussi des Brit Milot en Bretagne, en province, etc., où personne non plus n'était là-bas. On a réussi à envoyer là-bas aussi nos Moalim. Mais c'est vrai on a eu, moi personnellement, j'ai fait même à Dubaï, avant même que ça soit complètement ouvert du tout, on a réussi à faire là-bas Brit Mila, également en Amazonie, on est allé jusqu'à là-bas, sur l'île de la Réunion plusieurs fois, etc. Donc on va assez loin pour cela. Maintenant, le gros de l'activité, effectivement, c'est donc le problème de ces jeunes et moins jeunes, puisque on a commencé à faire les Brits à 8 jours, mais on est allé jusqu'à plus de 80 ans, d'accord. Donc des personnes qui étaient issues des camps de la Shoah et qui n'avaient pas eu la chance d'être circoncis, et on a réussi à faire cela également. Donc, mais disons que le gros de notre travail, c'est sur la jeunesse, les 18-25 ans, qui justement sont à un carrefour de leur vie, qui ne prennent pas toujours conscience de l'importance de la Brit Mila parce qu'ils ne font pas toujours le rapport entre leur mal-être et le fait de ne pas être circoncis. C'est pas du tout évident quand on n'a pas étudié ces notions-là, parce que la Brit Mila, on a l'impression que c'est juste un acte physique sur la chair, mais en fait, il faut comprendre que ça va bien au-delà de cela. La Brit Mila, c'est quelque chose qui permet, pour un juif en tout cas, donc justement de le mettre en phase avec sa véritable identité, de se mettre sur le chemin de sa propre vie. Et donc c'est pour ça que les jeunes nous ont témoigné, mais c'est pratiquement unanime, comme quoi la vie avant et après n'avait plus rien à voir. Je ne parle pas du tout en termes de religiosité, je parle en termes de bien-être intérieur, d'être en phase avec eux-mêmes, de comprendre. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient l'impression d'avoir un boulet qui traînait, quelque chose qui les empêchait de vivre leur propre vie. Et en fait, chez nous, dans la Torah, effectivement, le Zohar nous explique que tant que la Brit Mila n'a pas été faite, une grande partie de la Neshama de l'âme juive ne peut pas rentrer à l'intérieur de la personne. Et donc, quand on fait cet acte-là, les jeunes nous disent, il y a quelque chose que je sens en moi de nouveau, alors qu'ils ne connaissent rien. C'est des gens qui sont complètement éloignés, ils ne connaissent rien du tout de la Torah.
et il vous dit je sens quelque chose à l'intérieur de moi de nouveau. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très 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 fort. Il ne faut pas négliger cela et il ne faut pas surtout laisser ces jeunes en souffrance ou dans l'ignorance, pensant que comme ils sont éloignés, alors bon, il n'y a plus rien à faire pour eux. Donc il y a quelque part donc une forme de suivi. Ce n'est pas simplement une Brit Mila, c'est aussi un accompagnement vers cet être nouveau. On les accompagne de façon à ce qu'ils se retrouvent totalement en phase avec eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils rejoignent les communautés, chacun au degré de religiosité qu'il souhaite. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent et prennent conscience de leur identité juive et surtout du trésor qui est en eux et que parfois ils n'avaient pas conscience de cette chose-là. Donc qu'ils soient en accord avec eux-mêmes. Alors, si vous connaissez vous-même des familles, des personnes qui, pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer, ont un membre de leur famille qui n'est pas circoncis, ben, écoutez, adressez-vous au Rav Kadosh et à son association World Brit. Vous avez un site internet, worldbrit.net, et là, vous avez toutes les informations et comment vous contacter. Voilà. C'est important de le faire parce que je vous dis, on a plus de 85% des jeunes qui ont fait la Brit avec nous, qui sont revenus vers les communautés, qui sont revenus et qui nous remercient d'avoir pris conscience de leur véritable identité, du trésor que représente ce judaïsme qui est extraordinaire. Donc c'est vraiment, nous avons la mitzvah et chaque juif qui connaît un juif non circoncis, je dis bien un juif, c'est-à-dire qui est né de mère juive, c'est important. Nous ne nous occupons pas de convertis, nous nous occupons uniquement de personnes juives. Donc, si vous connaissez, que ce soit du premier, deuxième, troisième degré, peu importe, mais vous savez que la maman est juive, il faut nous donner les cornélés de ces jeunes-là et très diplomatiquement, avec beaucoup de délicatesse, etc. On n'est pas là pour forcer quoi que ce soit. On est là pour que eux prennent cette décision après avoir réalisé justement du choix qu'ils ont devant eux. Mais tant qu'ils sont de l'autre côté et qu'ils ne connaissent pas rien du tout au niveau de ce que le judaïsme leur propose, c'est très difficile pour eux de faire ce choix-là. Mais en tout cas, tous nous remercient énormément et ils ont réussi non seulement à retrouver leur véritable identité, de retrouver leur chemin, ils nous remercient de pouvoir eux aussi avoir la chance de fonder un foyer juif. Et j'ai eu même la chance de faire beaucoup de Brit Milot à 8 jours cette fois-ci, de ces bébés-là qui sont nés de ces jeunes à qui nous avons fait la Brit à 10, 20, 30, 40 ans. Bravo, voilà, bravo. C'est une très très belle mitzvah, c'est dans nos lois, c'est dans nos traditions, c'est quelque part réintégrer l'alliance d'Abraham par la circoncision. Exactement, et c'est fondamental parce que tant qu'il n'y a pas ça, la personne est comme emprisonnée un petit peu dans un système qu'il n'a pas choisi. Donc je fais appel à tout le monde, si vous connaissez ces jeunes-là, jeunes ou moins jeunes, n'hésitez pas à vous adresser à World Brit et on essaiera ensemble, Bezrat Hashem, de faire un maximum de choses. N'essayez pas de leur parler vous-même, laissez-nous faire ce travail-là. Nous avons juste besoin de vous pour les trouver. Et à ce moment-là, on essaiera, Bezrat Hashem, de les ramener également au sein de leur véritable communauté. Et de leur peuple. Eh bien, merci Rav Kadosh de votre visite. C'était très intéressant. Je ne connaissais pas du tout votre action. Et on l'encourage et on s'associe pleinement. Un grand succès pour vous. Et tous ceux qui voudraient même être sandak pour ces jeunes-là, c'est une mitzvah extraordinaire. C'est quelque chose, c'est pas une Brit Mila de 30 secondes. C'est 20 minutes avec Eliyahu Hanavi. Tous ceux qui veulent avoir cette chance-là également, c'est une expérience à vivre. C'est pas neutre. Merci, bonne continuation, à bientôt. Merci à vous.